D'abord, Sofiane, si on fait un petit flashback par rapport à Dream City. Oui. Donc, Ahnaman a déjà le résumé, on a revu Dream City après. Mais elle a les impressions tech à la Dream City, l'expérience de cette année 2010. Donc 2010 pour nous, ça a été vraiment positif. Voilà, en fait, on a vraiment eu des félicitations des différentes institutions nationales, en fait, gouvernementales tunisiennes. Donc ça, c'est une fierté pour nous, du ministère du Tourisme, de l'Institut national du patrimoine, de l'Agence de mise en valeur du patrimoine de promotion culturelle. Voilà, un peu de tous ces gens-là qui étaient assez impressionnés par le mouvement Dream City et ce gros laboratoire expérimental, parce que vraiment c'est de l'ordre de l'expérimental et on y tient, parce que ça restera toujours dans une mouvance qui bougera tout le temps, comme la ville bouge en fait, à la dimension de l'urbain. Donc Dream City n'est pas figé dans une seule forme unique. Et puis j'ai été dernièrement donc invité à Marseille-Provence 2013, donc le fameux projet Heureux Méditerranéen, et donc dont Marseille sera en l'occurrence la capitale européenne euro-méditerranéenne en 2013, et les retours sont assez incroyables. Je veux dire, Dream City a fait le tour de la planète. J'ai été aussi en réunion à Casa, invité par l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est incroyable, Dream City était à Dakar, au Sénégal, au Québec, à Bruxelles, un peu partout dans le monde, et c'est assez impressionnant parce que nous, dans notre petite Tunisie, avec tous les efforts qu'on fait de partenariat, de collaboration, d'ailleurs tous les partenaires sont remerciés réellement parce que c'est de véritables partenaires, on se retrouve sur une plateforme assez internationale. Aux États-Unis on parle de Dream City, en Afrique on parle des États-Unis, je veux dire le but est assez atteint, quoi. D'accord. Dream City ne peut pas être accusé en quelque sorte d'être un événement assez élitiste ou destiné à une certaine élite plus ou moins cultivée. Donc est-ce que vous n'avez pas pensé à vulgariser un petit peu l'événement et que ça soit préconceptualisé, destiné vers le grand public? Absolument. De toute façon, Dream City n'est absolument pas je veux dire, c'est pas un événement dédié pour un public d'élite. Hein. C'est tout. Je veux dire, vous l'avez vécu avec nous cette année. C'est mamie avec ses petits enfants, c'est des familles. Je n'ai jamais vu des familles entières tunisiennes se déplacer pour un événement d'art contemporain dans la ville. Je veux dire, on le voit pour le cirque, on le voit pour d'autres choses, mais pas pour Dream City. Et Dream City, dans sa forme, c'est assez pertinent dans le choix des artistes, des propos, des problématiques traitées et soulevées. Il s'adresse à tout public, ce n'est pas uniquement pour l'élite, et on l'a vu, on a eu pratiquement sur 4 jours 7500 visiteurs. Et donc c'est vraiment une démocratisation de l'art contemporain, vu la vente des billets. Je veux dire, on vend et on s'en fout de vendre, hein. On laisse les gens passer gratuitement, on met des bracelets. L'intérêt c'est pas de vendre, mais c'est vraiment d'intéresser d'abord nos jeunes à leur ville, les recentrer sur leur ville et les refaire réfléchir et rêver leur ville. Donc, bon, les gens se demanderont peut-être c'est quoi votre gain derrière tout ça si vous n'êtes pas, si c'est pas un but lucratif. Donc c'est quoi finalement la finalité de l'événement? En fait, l'événement est vraiment, et ça tout le monde peut en témoigner, je veux dire toute l'équipe qui est au bureau de la rue peut témoigner de cela, c'est vraiment cette approche où deux artistes chorégraphes ont voulu démocratiser enfin l'art contemporain en Tunisie. Aujourd'hui il est dédié en plus à la capitale, demain on cherche à décentraliser l'action artistique. Je veux dire, on ne s'arrête pas là. On veut sortir de Tunis parce que Tunis est saturé au niveau d'événements, de festivals, tout devient festival, il y en a trop même. Donc voilà, on a envie qu'il y ait d'autres choses et d'autres villes qui vivent à ce rythme-là. C'est une satisfaction plus d'artistes que de personnes, de financiers, voilà. Justement, à des jeunes comme vous, vous travaillez pour l'art contemporain, il y a des jeunes qui travaillent sur d'autres styles artistiques ou littéraires. Ouais. Pour les jeunes comme vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui veulent eux aussi entamer des actions pareilles ou faire naître des événements pareils? Oui, absolument. De toute façon, on sait ce qu'on dit toujours autour de nous, parce qu'il y a des artistes qui viennent vous voir, et tous les artistes viennent nous voir et vous disent oui, et après Dream City, on fait quoi?
Et je veux dire non, pas après Dream City. On fait quoi? Dream City est une initiative, c'est une biennale qui reviendra tous les 2 ans, qui aura un rendez-vous régulier avec son public, avec son territoire, ça c'est certain, mais c'est aux jeunes aujourd'hui de créer leur propre initiative autour de l'urbain. Parce que l'urbain, je veux dire, est né qu'avec Dream City. On ne composait pas pour l'urbain. On faisait je veux dire, Dream City n'est pas dans l'événementiel, absolument pas. Oui, mais tu sais, Sofiane, écoute, soyons réalistes finalement. Le jeune Tunisien, il commence sa vie professionnelle assez tard par rapport à ce que, par exemple, un autre jeune aux États-Unis ou en France fait. Donc, déjà, on est à 25 ans, c'est à 25 ans à peine qu'on obtient son diplôme. Et avec notre niveau de vie, il faut vraiment beaucoup de courage. Et comment vous puisez justement financièrement pour pouvoir continuer? L'édition 2007, et tout le monde peut en témoigner, a commencé sans argent, absolument sans argent. Et on s'est dit, en fait, et c'est génial parce que ça se fait chez nous, les gens y croient vraiment, c'est vraiment avoir un projet qui tient la route. Et on défendait, je veux dire, au-delà de tout aspect financier, on n'est pas sur le pécunier. C'est ça la grande réussite de Dream City. Et on s'en fout de l'argent, en fait, pour finir sur Dream City. Ce qui nous intéresse réellement, c'est un véritable laboratoire. Hein. C'est un laboratoire qui est tenu sur 2 ans. C'est un accompagnement d'artistes pratiquement qui dure 1 année. Je veux dire, c'est vraiment un vrai travail de proximité. On s'interroge vraiment sur le citoyen. On s'interroge vraiment sur les besoins du territoire. Donc il y a de réelles problématiques sur lesquelles donc, on expérimente la ville. Pour nous, la ville est un gros laboratoire, un gros chantier. Donc, on n'est pas du tout... et donc le jeune moi je dis aux jeunes que les choses sont faisables chez nous. Et c'est possible de faire des choses, juste il faut avoir effectivement des projets qui tiennent la route. Et là maintenant vous êtes sur d'autres projets, vous préparez quelque chose de nouveau pour les jours qui viennent? Oui, absolument, absolument, oui. La rue en tous les cas soutient donc cette entreprise qui est derrière Dream City, soutient aujourd'hui une artiste qui est Souad Ben Slimane autour de son spectacle Força la Touad qu'on relance du 13 au 16 janvier à Madar Carthage chez Rajeb Ben Ammar dans cet espace culturel. Donc on a un projet, je l'espère, je ne peux pas trop le dévoiler, donc pour décentraliser l'action artistique, voilà, toute l'équipe travaille pour trouver des financements parce qu'effectivement à un moment il faut rémunérer les gens et ça coûte quand même de l'argent ce genre de projet. Nous serons partenaires de Meeting Point 6 qui est géré par Tarek Aboul Foutouh et par le commissaire d'art américain Okui Anvezer qui nous ont choisi Salma et moi pour être opérateurs culturels donc en réception ici avec notre structure qui est la rue, recevoir tout ce gros projet qui se passe entre Beyrouth, Damas, le Maroc, beaucoup de pays du monde arabe, l'Égypte, voilà, entre autres la Tunisie, Berlin et Bruxelles. Donc, et puis ils nous ont choisi donc en tant qu'artistes pour produire l'une de nos pièces puisqu'on est à la base artiste chorégraphe. Donc et voilà, ça s'est fait en toute démocratie. Ils ont rencontré plusieurs artistes tunisiens, plusieurs opérateurs culturels sur le territoire et ils ont choisi de travailler avec nous. Voilà. Et là justement pour les autorisations, pour les collaborations, vous n'avez pas trouvé de problème, ça passe? Non, pour Dream City. Oui, en tous les cas, les grosses autorisations, ça a été sur Dream City. Franchement, on est fiers d'appartenir à un territoire comme le nôtre. Vraiment, moi, j'étais dans des réunions au Maroc, je te disais, à l'organisation organisée par l'Organisation internationale de la francophonie, et j'étais fier de voir d'abord d'autres exemples sur le continent où c'est encore. Et nous, franchement, on a eu beaucoup de chance. Les portes ont été ouvertes du ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, du ministère du Tourisme qui continue à suivre nos projets, à nous encourager, de l'Agence de mise en valeur du patrimoine, de l'Institut national du patrimoine. Vraiment, les gens étaient sensibles. Le ministère du Transport qui nous a permis de faire cette grosse conférence de presse assez folle où quand on l'a annoncé, Salma et moi, les gens ont dit qu'on était fous. Donc voilà, non, vraiment... Ils étaient épatés, hein. Ils étaient vraiment impressionnés d'avoir sur une seule affiche autant de partenaires nationaux. Quoi. Voilà. Et si jamais maintenant il y a des artistes qui regardent cette vidéo, qui ont envie par exemple d'adhérer à votre action, qui viennent vous parler, vous proposer
un concept quelconque ou une idée quelconque? Est-ce que vous êtes ouvert à... Oui, absolument. Nous, en tous les cas, Dream City et bien sûr, plus généralement, la rue qui soutient tous ces projets sur l'urbain, on est très très ouvert à toute initiative intelligente qui corresponde bien sûr à des critères bien précis. Moi, ce que je peux dire aux jeunes, et j'aimerais que tous les jeunes, que tu sois à Bizerte, que tu sois à Jerba, que tu sois à Jandouba, que tu sois à Béja, à toutes les régions vraiment nationales, et le jeune tunisien en premier, pluridisciplinaire, que tu sois sur l'art numérique, sur le multimédia, sur la danse, sur le théâtre, sur la musique, que tu aies quelque chose à développer autour de l'urbain. Nous, on est là pour écouter ce genre de projets et à vous aider à trouver aussi des financements pour ces projets. En tous les cas, on ouvre un appel à projet pour que ça soit, on a fait l'appel à projet Blarani pour que ça soit pas toujours vers des amis artistes, voilà, non, que ça soit vraiment, il y a une commission qui se réunit, qui est de gens qu'on ne connaît pas du tout, mais des spécialistes, et qui décident des dossiers. Donc on ouvre l'appel à projet Dream City 2012 à partir de fin janvier, début février. Ils le trouveront sur notre site www.dreamcitytunisie.com ou sur le profil Facebook ou sur le blog de Dream City, quoi. Voilà, donc vous êtes très accessible à ce que je vois. Absolument, absolument. C'est vraiment en toute démocratie. Nous, c'est pas les personnes, c'est les projets qu'on soutient.